Bonjour chers frères et sœurs, bienvenue sur le réseau d'édification chrétienne REC, votre serviteur Célestin Oufoué. Il nous fait plaisir ce matin de partager ensemble la parole de Dieu dans le livre de Marc au chapitre 4 du verset 35 au verset 41. Nous voulons voir un autre miracle du Seigneur et en tirer donc les leçons pour nos vies personnelles. Prions et confions ces instants à sa grâce. Seigneur, nous venons te recommander ces instants de méditation de ta parole. Et nous venons te prier afin que Dieu, dans ta grâce et dans ta miséricorde, Seigneur, ta bonne main soit étendue sur nous pour nous assister. Donne-nous la compréhension de ta parole, Seigneur, et aide-nous à marcher selon elle. Délivre-nous par ta parole. Guéris-nous par ta parole. Transforme-nous par elle, Seigneur. Et que Dieu, la gloire et l'honneur puissent te revenir. Merci pour ta fidélité au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Donc ce matin, nous regardons ce texte. Au verset 35 déjà, on nous dit ce même jour sur le soir, Jésus leur dit, passons sur l'autre bord. Après avoir envoyé la foule, ils l'amenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Donc déjà du verset 35 au verset 36, l'on voit que Jésus donc demande à ses disciples de passer sur l'autre bord de la rive. Mais pourquoi il leur demande? Il a été très en contact avec la foule, donc il avait besoin certainement de repos. Il avait besoin de se renouveler, il avait besoin de renouveler son équipe, de donner un peu de repos aussi à son équipe. Il avait besoin certainement d'un moment paisible. Alors donc il demande à ses disciples de passer sur l'autre bord. Passer sur l'autre bord pour récupérer certainement. Passer sur l'autre bord pour avoir une intimité avec ses disciples. Passer sur l'autre bord pour s'éloigner un peu du vacarme, pour s'éloigner un peu de la foule. Il faut noter que parmi la foule, il y avait différentes sortes de personnes. Ceux qui venaient pour être guéris, ceux qui venaient pour l'accuser, ceux qui venaient pour chercher des preuves d'accusation, ceux qui venaient par curiosité, ceux qui venaient simplement à cause de la notoriété de Jésus. Alors, Jésus s'éloigne un peu de cette foule-là. Donc, il demande à ses disciples d'aller sur l'autre bord en s'éloignant un peu de la foule. Mais il ne va pas seul, il va avec ses disciples qui sont dans une barque, quelques-uns certainement, et on dit d'autres barques le suivent. Donc, on voit certainement qu'il y a plusieurs barques qui suivent Jésus, qui passent de l'autre bord avec Jésus. Et pendant qu'ils y sont, on nous dit au verset 37, « Il se leva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque, au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Il le réveillait et lui dit, « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ?» La question qui m'est venue en lisant ce texte, je me suis dit, qu'en était-il des autres barques qui le suivaient, qui étaient aussi de la course avec eux? Là, le texte ne nous dit pas, mais certainement que ces barques-là aussi étaient en péril. Certainement que les autres barques qui suivaient la barque de Jésus étaient confrontées à la même difficulté que la barque dans laquelle était Jésus. Quelle était l'attitude de ces hommes-là? Certainement sur l'eau, tous se mettaient à paniquer. Certainement, sur l'eau, tous criaient pour dire, mais qui viendra nous sauver? Qui viendra nous sauver? Donc, on se rend compte que la barque, l'ensemble des barques qui suivaient Jésus étaient confrontés à de la difficulté. Mais dans notre texte, l'accent est mis particulièrement sur la barque dans laquelle se trouve le Seigneur, puisqu'il est le maître. Et c'est lui qui devrait intervenir. Donc, nos regards, le projecteur, donc, se tourne sur la barque de Jésus. Mais n'oublions pas qu'il y avait d'autres barques qui le suivaient. Alors, on nous dit, il se leva un grand tourbillon. Le tourbillon, il va représenter quoi? Donc, le tourbillon, c'est un grand vent. C'était une tempête, au fait. On dit un grand tourbillon, donc un grand vent qui tourbillonne, donc qui fait peur, au fait, qui peut faire chavirer les barques. Et on nous dit les flots se jetaient
dans la barque. Donc, de peur que la barque même prenne de l'eau. Et les disciples vont commencer par s'inquiéter. Mais quelle était l'origine de ces barques, de ce grand tourbillon? Ici, on nous met en rapport une force spirituelle. Une force spirituelle qui se lève contre les barques, qui se lève contre le Seigneur. On nous met en relief ici une force spirituelle qui s'oppose à l'œuvre, qui s'oppose au repos. Une force spirituelle qui vient s'opposer à la force de Dieu. On dit, il se leva un grand tourbillon. Et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Donc l'objectif de ce tourbillon, c'était de faire en sorte que la barque coule. De faire en sorte que non seulement la barque coule, mais tous ceux qui sont dans la barque puissent couler. Et on dit, et lui, au verset 38, il dormait à la peau sur le coussin. Il le réveillait et lui dit, Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? Mais lui, il dormait. Alors les disciples sont inquiets. Et ils s'inquiètent, ils vont vers le maître. Mais leur inquiétude vers le maître, ce n'était pas de savoir si le maître allait les sauver ou pas. Mais la question était précise. Ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? Toi, tu n'es pas inquiet de ce qui est en train de nous arriver. Nous allons tous périr. C'est le vrai sens de leur questionnement. Il faut t'inquiéter, nous allons tous périr. Tu dors, maître. Mais on nous dit, lui, il dormait. On voit ici l'opposition entre le grand tourbillon qui tourbillonne, qui crée du désordre, et le maître qui dort aussi calmement. Donc on voit une tempête forte et on voit un calme. On voit un tourbillon, un grand tourbillon, et on voit quelqu'un qui dort paisiblement. Alors pour les disciples, ça ne marche pas. Ce n'est pas normal. Alors on le réveille. Nous sommes en train de périr. Cesse de dormir. Nous sommes en train de périr. Cesse de dormir. Regarde ce qui nous arrive. Quelque chose ne marche pas. Toi, tu dors. Réveille-toi, maître. Réveille-toi, maître. Ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? Alors, s'étant réveillé au verset 39, il menaça le vent et dit à la mer, silence, tais-toi. Et le vent cessa et il y eut un grand calme. Il menaça le vent et dit à la mer, tais-toi. L'enseignement qui ressort ici pour nous, c'est l'autorité de Jésus sur les éléments de la nature. Jésus a tout pouvoir sur les éléments de la nature. Première démarche, s'étant réveillé, il menaça le vent. Il menace le vent. Parce que le vent n'a pas besoin d'inquiéter, de perturber sa quiétude, ni la quiétude de ceux qui sont avec lui. Donc il vient défendre ceux qui mettent en lui leur confiance. Il ne les abandonne pas. Il répond à leur appel. Et il menace le vent. Quelle que soit son origine, le vent se soumet. Il y a des vents d'ordre maléfique. Il y a des vents d'ordre mystique. Il y a des vents sombres dont l'objectif est de détruire. Il y a des vents, je dirais même sataniques, dont l'objectif est de créer du trouble dans la vie des enfants de Dieu, dans la vie des humains même, dans la vie de l'homme. Alors Jésus menace le vent, parce que ce n'est pas sa place en ce moment. Il menace le vent. Ce vent-là, quelle que soit son origine, est menacé. Et il demande à la mer de se taire. Il ordonne même
il ordonne à la mer de se taire. On nous dit, et dit à la mer, silence, tais-toi, tais-toi, car j'ai autorité sur toi. Donc, quel que soit le fait que tu te déchaînes, je te demande de te taire et fais silence, parce que nous allons à l'autre bord. Cesse d'inquiéter ceux qui sont à moi. Et le vent cessa. On nous dit, et le vent cessa et il y eut un grand calme. Le tourbillon s'est arrêté. Le vent a cessé et le calme s'est imposé sous l'autorité de Jésus-Christ. Puis leur dit, pourquoi avez-vous si peur? Comment n'avez-vous point de foi? Donc, ce qui ressort ici, il est en train de nous dire qu'en face des inquiétudes, en face des intempéries, en face des grands tourbillons, des grandes tempêtes qui voudraient se lever dans nos vies ou qui se lèvent contre nous, quelle que soit leur origine, ayons foi en lui. Ayons confiance en lui qu'il est capable de menacer ces vents-là. Il est capable de leur demander, à la mer de faire silence. Oui, dans nos vies, il peut y avoir des tourbillons, des tempêtes qui peuvent venir. Mais Jésus nous rassure. Il nous rassure nous disant qu'il est avec nous. Il nous rassure pour dire qu'il est capable de prendre soin de nous. Même si nous avions des inquiétudes, allons à lui. Allons à lui. Comme les disciples l'ont fait, ils sont allés à lui. Ils sont allés à lui. Pourquoi avez-vous si peur? Comment n'avez-vous point de foi? Demandons à Dieu d'augmenter notre foi. Demandons à Dieu d'augmenter notre foi dans la tempête. Quand les vents sifflent, demandons à Dieu d'augmenter notre foi en lui. Demandons à Dieu d'augmenter notre foi en lui. Verset 41, il fut saisi d'une grande crainte, d'une grande frayeur. Il fut saisi d'une grande frayeur et il se dit les uns aux autres, quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? Amen. Ils ont vu que les démons obéissaient à Jésus. Ils ont vu que les malades étaient guéris au nom de Jésus, mais ils n'avaient pas encore vu la mer et le vent obéir à Jésus. Alors ils le découvrent. Ils découvrent que les éléments de la nature sont soumis aux pieds de Jésus, sont soumis à Jésus. Ils découvrent. Parce que parmi les disciples, il y a des pécheurs. Parmi ceux qui ont pris la barque, il y a des pécheurs. Donc ils ont pu voir tellement de choses dans leur expérience de pêche. Mais là, ce qui vient se passer est extraordinaire à leurs yeux. Ils n'ont jamais vu aucun homme donner un ordre à la mer et la mer a obéi. Les vents et les vents ont obéi. Mais là, Jésus impose le silence à la mer. Silence, tais-toi. Alors, toutes sortes de troubles en nous, Jésus est capable de dire silence, tais-toi. Y a-t-il une personne qui, au fond d'elle, est troublée par quelque esprit que ce soit, ou par quelque situation que ce soit? Du calme, dit le Seigneur. Il dit, c'est dans le calme et la tranquillité que sera notre force. Il dit, c'est dans le calme et la tranquillité que sera ta force, que sera votre force. C'est dans le calme et la tranquillité que nos forces seront. Il dit à la mer, silence, tais-toi, car nous avons des choses à accomplir, nous autres. Cesse de nous troubler, cesse de nous embrouiller. On a besoin de se reposer. Et pour toi aussi,
Jésus est capable de menacer le vent dans ta vie, la tempête de ta vie. Jésus est capable aussi pour toi d'apaiser ce tourbillon de ta vie que tu connais. Tu connais mieux que quiconque le tourbillon de ta vie, la tempête de ta vie. Mais Jésus dit, fais confiance. Il dit à ses disciples, comment n'avez-vous point de foi? La foi, nous disons que c'est la ferme assurance des choses qu'on espère et la démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi, c'est la confiance en Jésus. C'est la confiance en Dieu. Comment vous n'avez pas de foi? Faisons confiance au Seigneur. Quelle que soit la tempête de ta vie, mon frère, quelle que soit la tempête de ta vie, ma sœur, quel que soit le grand tourbillon qui viendra, quelles que soient les mers qui se lèveront pour faire du bruit, sache que Jésus a eu autorité sur les grands tourbillons, sur les tempêtes. Et compte ses bienfaits. Fais-lui confiance et certainement pour toi il agira. Il demandera, il menacera pour toi le vent, quelles que soient ses origines. Que le vent qui souffle, la tempête qui souffle en ce moment dans ta vie, qu'elle soit d'origine naturelle, qu'elle soit mystique, qu'elle soit d'origine diabolique. Au nom de Jésus, ce vent est menacé. Il est menacé. Au nom de Jésus, la mer fait silence et elle se tait. Parce que pour toi, le prix a été payé à la croix. Que Dieu nous bénisse. Prions. Père, ce matin, nous te bénissons pour la puissance de ta parole. Nous te disons merci, Seigneur, parce que la mer et le vent font silence. Là où il y a une tempête quelconque dans la vie de quiconque dans nos vies, Seigneur. Dans la vie de quiconque écoute ta parole. Seigneur Dieu, cette tempête s'arrête maintenant. Au nom puissant de Jésus. Seigneur Dieu de gloire, ce vent méchant, maléfique, démoniaque qui trouble, Seigneur, ton enfant, est vaincu maintenant. Au nom de Jésus, la mer se tait, le trouble en lui, Seigneur, dans le cœur de ton enfant, s'arrête maintenant. Au nom puissant de Jésus. Père, nous voulons te bénir pour la puissance de ta parole et te dire merci encore. Merci encore, toi qui as autorité sur le vent et la mer, toi qui as autorité sur les tempêtes, Seigneur. Merci, Seigneur, toi qui prends soin de nos vies. Gloire et honneur te soient dus au nom de Jésus. Amen. Merci, Seigneur. Amen. Que Dieu vous bénisse.